Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons vous démontrer comment vous pouvez détecter un ransomware et restaurer vos machines infectées à un état normal grâce à notre solution EDR SentinelOne Singularity Endpoint. Tout d'abord, vous voyez ici la console de gestion Singularity Operations Center où vous pouvez gérer les politiques de sécurité de vos endpoints, investiguer les alertes, répondre aux incidents, chasser les menaces et gérer d'autres fonctionnalités, à savoir Remote Shell, Remote Operations, Device Control et Network Control. Commençons par la politique de sécurité qui déterminera le fonctionnement des agents installés au niveau des endpoints. Ici, vous trouverez tous les paramètres de configuration des agents, à savoir le mode de protection pour les menaces malicieuses et suspectes. Vous pouvez donc spécifier ce paramètre pour uniquement soit détecter et alerter ou détecter et protéger automatiquement via l'option Protect. Mais aussi vous pouvez activer ou désactiver les moteurs de détection tels que moteur par réputation, moteur Static AI, aussi Behavioral AI, ainsi que d'autres. On peut aussi définir quels sont les types d'événements que l'agent doit collecter et remonter au Singularity Data Lake pour assurer des investigations. Comme vous voyez, il y a plusieurs types d'événements que vous pouvez soit activer ou désactiver. Finalement, on peut désormais trouver d'autres paramètres comme l'Agent Anti-Tamper. Ce paramètre, c'est pour la protection de l'agent contre la désactivation ou la modification. On peut aussi activer d'autres fonctionnalités comme le Remote Shell par cette option. Enable Remote Shell. Bien sûr, dans le cas où vous voulez accéder à un endpoint lors des investigations ou durant la phase de réponse à un incident. Une fois que la politique de sécurité des endpoints est bien définie, on doit ensuite installer un agent sur chaque endpoint que nous voulons protéger. Dans ce démo, nous avons installé un agent sur une machine Windows Server 2022 dont le nom est Ransomware Vehicle. On peut trouver dans la page Inventory tous les endpoints que nous sommes en train de protéger. On peut cliquer au-dessus pour avoir plus de détails comme l'adresse IP, propriété matérielle de la machine, la version de l'OS, l'état de l'endpoint, s'il est connecté ou pas à la console de gestion, ainsi que la version de l'agent installé sur cet endpoint, mais aussi les applications qui sont installées au niveau de la machine. Passons maintenant à l'action. Nous allons nous connecter sur notre machine victime et lancer le ransomware. Nous avons ici un fichier zip qui contient un exécutable du ransomware Lockbit 2.0 qui est connu par sa vitesse marquante de cryptage des données. Nous allons extraire l'exécutable et voilà, dès qu'on écrit le fichier du malware dans le disque, on obtient tout de suite cette bannière de l'agent SentinelOne qui indique qu'une menace a été détectée, et cela était grâce au moteur OnRide Engine que nous avons activé au niveau de la politique de sécurité des agents. Nous allons ensuite exécuter le malware et nous allons voir ce qui se passera. Une nouvelle notification de la part de l'agent SentinelOne apparaît pour alerter
d'une nouvelle menace détectée suite à l'exécution du fichier malicieux. Le malware est en cours d'exécution et après un certain moment, nous aurons tous nos fichiers inaccessibles et une bannière qui va apparaître sur l'écran qui va inciter à payer le rançon, et dans ce cas, nous ne pouvons rien faire avec cette machine infectée. Là voilà cette bannière qui s'affiche dans l'écran disant que tous les fichiers importants ont été volés et cryptés. Voyons maintenant comment SentinelOne a pu détecter ce ransomware et comment peut-on restaurer la machine à son état original avant l'infection. Sur la console Singularity Operations Center et spécifiquement dans la page Alerte, nous pouvons voir toutes les menaces détectées par l'agent sur la machine infectée et qui sont classées en tant que ransomware. La première alerte était suite à l'écriture du fichier ResistanceIsFutile.exe sur le disque, alors que la deuxième était suite à son exécution. Si on clique sur la deuxième alerte, nous aurons tous les détails de l'exécution du ransomware, des propriétés des fichiers et des processus impliqués dans cet incident, tels que le hash du fichier, qu'on peut aussi chercher dans la base de VirusTotal pour avoir plus de contexte sur cet incident. Nous pouvons trouver aussi les propriétés de la machine victime, ainsi que les détails de détection, comme le moteur de détection, ici par réputation, et la criticité de l'alerte, ainsi que le type de la détection qui est dynamique. Et bien sûr, cette détection a été initiée par la politique de l'agent. Mais le plus intéressant, c'est les analyses du Purple AI qui donne un verdict assez précis sur l'incident et son contexte qui peut supporter les analystes durant leurs investigations. Cliquons sur le volet Indicators, là où nous allons avoir tous les indicateurs d'attaque qui sont mappés avec le modèle MitraTac et qui aussi permet d'identifier toutes les techniques et procédures opérées lors de l'infection. Par exemple ici, l'exécutable a essayé de supprimer les shadow copies et crypter les fichiers. Bien sûr, cet indicateur est mappé avec la tactique Impact de MitraTac. Il y a aussi le graphe qui affiche une présentation visuelle des éléments intervenant dans l'incident et leurs relations les uns des autres, afin de bien comprendre ce qui s'est passé dès l'approvisionnement du malware au niveau de la machine victime. Nous pouvons aussi consulter ce qu'on appelle la storyline, où nous pouvons voir toutes les relations entre les processus impliqués dans cet incident. Bien sûr, dès la première exécution du fichier du ransomware.
on peut sélectionner un processus pour consulter ses propriétés. Par exemple, si on clique sur le processus cmd.exe et si on se focalise sur la commande exécuter, ici la commande va tenter de forcer VSS Admin à supprimer les shadow copies afin d'empêcher la restauration des sauvegardes, augmentant ainsi l'efficacité du ransomware. Dans ce cas, SentinelOne utilise une méthode trompeuse. Tout processus effectuant ce type de requête obtient une réponse positive, mais SentinelOne ne transmet pas la commande au système, ce qui permettra ainsi de restaurer le système. Si on scroll down, on verra tous les événements en relation avec l'incident. On peut filtrer par type d'événement. Comme ça, nous obtenons une visibilité complète et riche en informations sur tout ce qui s'est passé durant l'infection. Finalement, et après les investigations, nous pouvons passer à la réaction pour contenir l'incident. Grâce aux actions Kill et Quarantine, corriger les modifications subies par la machine via l'action Remediate et aussi restaurer tous les fichiers cryptés par le ransomware grâce à l'action magique Rollback. Cela est désormais possible à un clic. Et nous allons voir après quelques secondes que nous aurons notre machine à son état original propre de toute infection. Vous aurez aussi la possibilité d'exporter un rapport de tous les processus arrêtés et mis en quarantaine, ainsi que les fichiers rétablis. Et nous allons attendre jusqu'à ce que notre machine soit restaurée à son état d'avant infection. Le voilà, le rollback est terminé avec succès. Et voilà, notre machine ne présente plus la bannière de ransomware Lockbit 2.0 et revient à son état initial avant infection. Et bien sûr, vous pouvez voir que l'incident est bien corrigé et vous pouvez finalement ajouter l'analyste verdict, par exemple ici en tant que true positive ransomware. Comme je l'ai dit, vous pouvez exporter les rapports de toutes les opérations achevées, soit les processus, la liste des processus terminés, par exemple là voilà, donc cette liste de tous les processus terminés avec succès, bien sûr qui est en relation avec l'incident. Comme ça, nous avons terminé notre démo de la solution SentinelOne EDR. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.